Bonjour. Voici un test d'utilisation de WordQ5 sur un PC avec l'outil de traitement de texte Google Documents. Donc, ce qu'on veut, c'est voir si l'outil qui est utilisé par les élèves pour la synthèse vocale et la prédiction de mots lexicale fonctionne dans un outil infonuagique qui est celui qui est utilisé par les pédagogues, par les profs, au niveau de sa connexion avec Classroom, ne serait-ce que pour ça, et la gestion des fichiers avec Google Disc. Bon, mon WordQ a été ouvert avant, j'ai mon document Google Documents. Je vais commencer avec la prédiction de mots. Donc, je vais activer ma prédiction de mots ici, j'ai ma boîte ici de prédiction et je vais faire un premier test avec une phrase qui s'appelle je vois un arbre grand. Quelle phrase? C'est parti. Donc, J. Donc, tout de suite, j'ai ma prédiction de mots, mais on voit qu'elle ne suivra pas mon curseur. Une des choses qu'on peut faire, c'est Options, puis aller dans la prédiction, le menu ici, Prédiction. Et dans la position de la liste tout en bas, cliquez sur Laisser en place. Et là, je vais faire OK. Quand je remets mon curseur, je peux le prendre ma boîte par la barre horizontale et la placer à peu près à la hauteur de mon écriture. Donc, c'est sûr, c'est pas l'idéal parce que ça suit pas le curseur. Par contre, le référent peut être placé le plus proche que dans un coin en haut. Donc, c'est quoi ma phrase? Je vois un arbre. Donc, je vois. V, O. Il n'est pas là encore. I et S finalement. Ça, je pense que là, c'était juste une question de rétro qui n'était pas assez précise. Alors, encore dans mes prédictions, je vais aller mettre 7 mots comme on recommande. Et à ce moment-là, vous allez voir que le choix va être beaucoup plus intéressant. Avec 2 mots de plus, tout de suite, bon, 1, c'est beau. Je vais faire le 1 et arbre. A, R. Arbre est au numéro 3. Je vais avec mes flèches maintenant. Ah, voilà. Je fais point. Donc, il y a un espace qui a été fait. Il revient et je vois un arbre. J'ai pas entendu à cause que la voix est éteinte. Maintenant, il est grand. Deuxième phrase. J'active la voix. Donc, je vais avoir aussi ma rétroaction vocale à ce moment-là. Il est grand. I majuscule. Alors, je vais dans mon premier choix. J'entends le il. Je peux faire entrer. Et, c'est mon 5e choix. Donc, je pourrais y aller avec mes flèches. Et, je te laisse longtemps, je vais avoir mon exemple aussi. Ou si je fais la flèche de droite, je vais pouvoir voir mon exemple dans et. Ce jeune homme est fort brillant. Bon, ça nous donne... Ce commerce est établi dans l'est de la ville. Donc, on voit que ça fonctionne pour ça. Je pourrais sélectionner mon et. Grand, G. Grand est ici. Je peux y aller aussi avec ma fenêtre, mon curseur. Grand. Il est grand. Et j'ai la relecture. Finalement, si je fais ma synthèse vocale, donc je pourrais tout sélectionner et cliquer sur lire, on va voir qu'est-ce qui se passe. Bonjour, voici un test d'utilisation du traitement de texte Google Documents avec l'outil Word5 sur un PC. Je vois un arbre. Il est grand. Bon. Alors, on peut constater que la synthèse vocale fonctionne bien. Par contre, il n'y a pas la surbrillance des mots lors de la lecture. Donc, si je fais un résumé du test, lorsqu'on utilise Google Documents avec WordQ5, la prédiction de mots fonctionne, mais la boîte de prédiction de mots ne suivra pas le curseur. Et la surbrillance des mots, lorsque la synthèse vocale fonctionne, la surbrillance des mots n'est pas fonctionnelle dans Google Documents. Mais pour le reste, les fonctions de prédiction de mots et de rétroaction et de synthèse vocale sont fonctionnelles.